Bonjour, c'est Ursule encore, soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui on est le 12 décembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer dans la présence du Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de plus rafraîchissant, il n'y a rien de plus désaltérant que d'être là au pied de Jésus-Christ, un peu comme Marie faisait. Et Marie a reçu une bonne part. De telle sorte que, quand le moment est venu pour le Seigneur d'être glorifié, Marie a tout simplement senti que c'était le moment. Alors elle a été utilisée par le Saint-Esprit, par le Seigneur lui-même, pour pouvoir venir, pour pouvoir briser euh, le vase de parfum qu'elle avait. Et elle est venue, elle a versé ça sur les pieds de Jésus et elle l'a oint pour la sépulture. Et surtout, nous savons que euh, au moment où les femmes sont allées pour oindre le corps de Jésus, voilà, parce que c'était le sabbat quand il a été enterré, c'est après 3 jours. Alors quand ils sont allés ce dimanche-là, elles voulaient faire toutes les aromates et tout ce qu'il fallait. Jésus était déjà ressuscité. Comme quoi, Jésus savait que, bon, Jésus savait tout le processus, il savait tout ce qui allait se passer. Mais Marie ne savait pas. Elle l'a fait à l'avance, elle a embaumé son corps. Alors, ça, c'est le résultat de quelqu'un qui était tellement connecté à son Seigneur que, vraiment, le moment venu, elle a pu agir. Et aujourd'hui, on parle de Marie partout, partout, partout sur la terre parce que les Écritures relatent ce qu'elle a fait pour son Seigneur. Et ça, c'est le résultat de quelqu'un qui était assis au pied du Seigneur et elle écoutait les enseignements et puis elle se désaltérait dans sa présence. Alors moi, je viens nous encourager à faire pareil. Vous savez, il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Il y a tout, ça dit que en 24 heures, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que de lire la parole de Dieu. Mais tout cela, qui choisissent vraiment de prendre ces meilleurs moments au pied de leur Seigneur, jamais ils ne le regretteront. Amen. Donc voilà, je viens nous y encourager. Aujourd'hui, je viens apporter un message du Seigneur qui, bon, vraiment très très simple, mais c'est quelque chose qui nous donne beaucoup beaucoup à réfléchir. C'est et je les nourrirai d'absinthe. Donc c'est ça, c'est le message que j'ai reçu depuis 3 jours que le Seigneur m'a donné. Quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné ça. Il m'a dit, bon voilà, et je les nourrirai d'absinthe. Alors j'ai pris le temps pour regarder dans la Bible, bon, regarder un peu dans quelle direction le Seigneur voulait que j'apporte tout cela. Alors, l'absinthe, c'est quoi? L'absinthe, dit le dictionnaire, c'est une plante. C'est une plante et c'est une plante qui est un poison pour le système nerveux. Alors, c'est une plante toxique. Et c'est une plante toxique de forte dose. Alors, il y a beaucoup d'autres explications, mais j'ai juste pris les grandes lignes parce que l'accent, ça ne s'est pas mis sur la plante. On va pas mettre l'accent sur la plante, mais c'est les effets de cela. Alors, l'absinthe, donc, c'est un poison qui vient vraiment faire du mal au corps, à tous ceux-là qui le consomment, parce qu'il paraît que c'est très, très amer. Alors, donc voilà, et l'absinthe est tellement connu dans la région méditerranéenne que même le père a donné les instructions à Moïse par rapport à l'absinthe. On va voir ça tantôt. Alors, l'absinthe, donc, c'est cette plante-là qui est vraiment toxique. Et le Seigneur dit, je les nourrirai d'absinthe. Alors, c'est quand même, ça donne à réfléchir parce que comment Dieu, le Père, dit-il qu'il va nous nourrir d'absinthe? Alors, ça, c'est très important. C'est important de réfléchir là-dessus. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 8, le verset 11. Ça dit ceci. Apocalypse 8, le verset 11. Je lis ce simple verset-là. Je pense que je vais commencer un peu plus tôt, ok? Je vais commencer à 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint du sang.
et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Et le troisième ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Beaucoup des hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Alors nous savons tous que l'eau c'est un élément vital et très très important pour notre survie. Alors on ne peut pas vivre sans eau. On peut prendre des jours, peut-être vivre sans nourriture, mais sans eau, on ne peut pas. Après, à partir d'un certain moment, on va périr tout simplement parce que tout notre eau est vidée. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait un jeûne à sec et tout, à un moment donné, non seulement on est faible, mais quand on ne mange pas, on élimine quand même de l'eau, et à un moment donné, on se sent tellement, tellement faible que quand on prend un peu d'eau, c'est comme ça vient nous fortifier. C'est là qu'on se rend compte que non, l'eau c'est très, très important. Alors, on vient de lire au fait, beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Ce sont les eaux qui ont tué ces êtres humains-là parce que ces eaux-là étaient devenues amères, parce que empoisonnées par l'absinthe. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Exode 15, le verset 22 à 27. Alors, on sait que les eaux, c'est l'eau qu'on boit, mais l'eau aussi, la parole de Dieu, elle est qualifiée d'eau. Le Seigneur dit que celui qui... il dit, je suis l'eau de vie. Il dit, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais soif. Et rappelez-vous, avec la femme samaritaine, quand elle est venue au puits, elle a dit à Jésus, mais au fait, comment tu dis que si tu me donnes ton eau, moi je n'aurai plus soif. Comment me dis-tu que toi tu as de l'eau et puis si tu m'en donnes, ton eau est meilleure que la mienne. Tu n'as même pas de seau pour boire. Et Jésus-Christ lui dit, écoute, si tu goûtes à l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et ça, c'est vrai. Une fois qu'on a goûté à l'eau de Jésus, amen, vraiment, non seulement on est désaltéré, mais on veut toujours boire, et on veut toujours boire. Alors, moi, j'ai souvent lu ce passage-là depuis mon enfance et tout, mais il fut un moment dans ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais dans une situation très, très, très difficile, hein, et je ne m'en rendais même pas compte. Alors, quand j'allais m'asseoir à la bibliothèque pour lire mes notes, au lieu de lire mes notes, j'aimais ça ouvrir ma Bible et je lisais et je lisais et je lisais alors que j'avais des examens à passer. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tant les examens, c'était tout simplement ce temps-là où j'étais plongée dans la parole de Dieu et je lisais et c'était devenu quelque chose de très vraiment désaltérant pour moi et j'aimais aller m'asseoir et j'aimais lire. Alors imaginez quelqu'un qui est peut-être à 3-4 heures de son examen et puis la personne est assise quand même en train de lire d'abord sa Bible. J'aimais lire et je lisais et là j'ai compris ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit si quelqu'un vient à moi et qu'il boit l'eau que je donne, cette personne n'aura plus jamais soif. Et cette eau-là, il sera une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand on lit ce passage-là, on peut dire, mais moi, je ne vois pas la source. Moi, j'ai déjà dit ça au Seigneur. Je l'ai déjà dit par le passé. J'ai dit, Seigneur, tu parles de source, mais moi, je ne vois pas de quelle source tu parles. Effectivement, je ne voyais pas. Mais maintenant, il faut regarder le temps que je passe avec le Seigneur. Alors, si je viens passer 1 heure, 2 heures par jour avec le Seigneur, alors c'est évident que pour que je puisse voir la source jaillir, ça va me prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais quand j'ai commencé à venir vraiment me bombarder de paroles, et puis en tout cas, alors là, j'ai commencé à voir qu'effectivement, il y a une source que Dieu a placée en chacun d'entre nous, et je pouvais venir boire dans cette source-là qu'il a placée en moi. Et vraiment, j'aime cela, j'aime cette source-là, je la trouve bonne. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, donne encore et que ça puisse jaillir encore davantage. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et quand Jésus-Christ dit que cette source-là jaillira, alors il dit vraiment ce qu'il est en train de dire. Maintenant, il est très important que chacun puisse aller expérimenter ça
pour goûter à cette source-là. Alors, donc, imaginez une personne qui a une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, et imaginez une autre qui, au fait, cherche à boire et puis ne peut même pas boire et que cette source-là, cette eau-là est devenue amère. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Alors, maintenant, si la parole de Dieu, c'est aussi l'eau, la parole de Dieu, c'est l'eau de vie, alors, ce passage-là, ça fait référence aussi à la parole de Dieu qui est, écoutez, la parole qu'on est en train de dire ici. C'est pas seulement, au fait, les eaux comme le fleuve, la mer et tout, c'est pas seulement ça. Parce que, vous savez, l'Apocalypse, c'est un livre qui est assez complexe. Il n'y a personne qui le comprend à fond. Et aussi, plus d'une fois, Dieu, dans la parole de Dieu, il parle en sens figuré. Il parle en parabole, il parle dans des sens où ce n'est que par le Saint-Esprit qu'il peut nous expliquer certaines choses et on va comprendre et on va saisir. On va dire, ah ok, d'accord. Mais sinon, très très difficile à saisir. Alors, dans Apocalypse, dans Exode 15, le verset 22 à 27, c'est dit ceci. J'espère que je suis bien au bon endroit, il ne faut pas que je me perde. Alors, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Voilà, vous voyez, c'est là où il y avait Mara, là, où Dieu, c'est là que Dieu a donné les ordonnances et qu'il a donné les lois au peuple. Alors, à cet endroit-là, où les eaux étaient amères, voilà, Dieu il a montré un bois, et il a mis le bois, et le bois est devenu une source douce. Alors, vous savez, Dieu, il parle toujours en sens figuré. Et il était en train de dire à Israël, voilà la loi, ici, parce que ça a été écrit sur des tablettes en bois, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez bien, quand Moïse est descendu, il a brisé les premières tablettes, par colère. Alors, donc Dieu est en train de leur dire que, voilà, ce bois-ci là, ces tablettes-là, qui contiennent les 10 commandements, ça, ce sera une source d'eau vive pour vous. Ça sera une source d'eau douce. Alors, il est important que vous respectiez cela, parce que ce n'est pas juste qu'ils avaient soif et puis bon, il y a eu Mara. Non, c'est que Dieu a donné aussi un symbole. À cet endroit-là, il y a quelque chose de significatif qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Question de dire que tes eaux ne peuvent être changées en eau douce que par le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu viens à Jésus-Christ, tu auras la vraie source d'eau. Amen. Alors, il est donc important que tu puisses regarder à ta vie pour savoir où est-ce que tu te désaltères. Ça, c'est très, très important. Alors, comment on appelle ça? L'absinthe servait aussi comment on appelle ça? Comme un témoignage pour une conduite, un comportement d'infidélité. Par exemple, en Israël, quand le mari soupçonnait sa femme, par exemple, de le tromper et tout, ils allaient boire l'eau dans laquelle il y avait l'absinthe. Et si la femme était, comment on appelle ça, innocente, alors l'eau empoisonnée d'absinthe ne lui ferait rien. Mais si par hasard elle était trouvée coupable, alors cette femme-là resterait stérile toute sa vie, elle n'accoucherait pas. Parce que, effectivement, cette source d'eau-là, polluée par la plante qu'on appelle absinthe, a vraiment tranché. Parce que c'est Dieu qui avait fait ça comme ça. Alors, c'est dans Nombre 5, le verset 11 à 28. On ne va pas lire ça parce que c'est un peu long. Mais je donne cette information-là si vous voulez aller le lire pour vous-même, pour votre instruction, pour que vous puissiez réaliser combien l'absinthe a été utilisée par Dieu depuis longtemps. Pour envoyer, au fait, comment on appelle ça, une punition au peuple, pour corriger le peuple, pour le ramener sur le droit chemin. Alors ça, c'était les consignes de l'Éternel au peuple d'Israël. Il dit non, au fait, si la femme, au fait, si tu as sujet de douter un peu de ta femme, allez, fais-lui boire les eaux de l'absinthe et puis on verra. Alors si elle est innocente, voilà, tout sera clean, il n'y aura aucun problème.
Mais si par hasard, elle est coupable, ah, elle va rester stérile. Alors, il y avait certaines femmes qui, si elles ont vraiment trompé leur mari, elles vont juste dire, oh non, 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 pardon, j'ai pas besoin de l'absinthe et tout, j'ai trompé, et puis bon, voilà, et puis elles vont demander pardon, elles font ce qu'il faut pour régler la situation. Parce que au lieu de cacher la face et boire un poison qui va t'empêcher d'accoucher toute ta vie, alors c'est mieux vraiment d'avouer la vérité et puis bon d'être humilié, de demander pardon et puis bon la vie continue et puis bon de faire ce qu'il y a à faire, d'apporter les offrandes qu'il faut pour la purification de nos péchés. Alors ça c'était dans le temps d'Israël. Alors voilà ce qui se passait. Alors maintenant, pour ce qui est de notre temps, quand Dieu dit que et je les nourrirai d'absinthe, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi il le dit? Alors, si on regarde bien les Écritures, en particulier si on remonte à l'Ancien Testament, on va se rendre compte que c'était vraiment une conséquence de leur comportement qui faisait que Dieu envoyait l'absinthe. Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans Jérémie 9, le verset 13 à 15. Jérémie 9, le verset 13 à 15. Voilà, ça dit ceci. Excusez-moi. Jérémie 9, verset 13 à 15. Je ne trouve pas mon verset 13. Ok. Je ne trouvais pas mon verset 9. Alors là, je ne trouve pas. Alors voilà. Jérémie 9, le verset 13 à 15, ça dit ceci. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Voilà. Alors, Jérémie 23, le verset 15 à 16. Ça dit ceci. Verset 23, le verset 13 à 15, ça dit ceci. Je vais commencer au verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ok. Ok, où est-ce qu'on va commencer à lire? Ok, 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Donc voilà, alors ces deux passages-là nous montrent que pour sévir, alors Dieu nourrit son peuple d'absinthe. Il envoie l'absinthe comme vraiment une conséquence de leur comportement. Et dans les deux cas, quand Israël est allé vers d'autres dieux, il est allé vers le dieu Baal, alors ils ont adoré un autre dieu. Un dieu qui n'a ni yeux pour voir, ni oreilles pour entendre, alors un objet. Ils ont adoré l'objet. Et Dieu dit, parce qu'ils ont fait cela, alors voilà ce que je vais leur envoyer. Alors maintenant, revenons à notre temps. Qu'est-ce qui se passe en notre temps? Regardez, je parle d'abord pour nous les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Et pendant des années, ou bien comment on appelle ça, des siècles peut-être, je ne sais pas. Alors disons que à partir du 20e, 21e siècle, je vais me concentrer là. 20e siècle, alors il suffit de regarder les enseignements que
que nous avons tous reçus, et puis les enseignements qui sont partout sur la terre concernant la grâce, bon marché de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les gens font ce qu'ils veulent. Et par exemple, ils ont rejeté l'Ancien Testament, ils trouvent que c'est des cieux. Alors, ils ont le Nouveau Testament et puis, en plus d'avoir le Nouveau Testament, ils se comportent comme vraiment des chrétiens hors pair, dans ce sens qu'à eux, Dieu leur a accordé une grâce de pouvoir pécher. Parce que dans le temps dernier, c'était difficile, c'était chaotique dans l'Ancien Testament, mais avec le Nouveau Testament, comme Jésus-Christ est venu, alors c'est cool, c'est relax. On peut vivre la vie qu'on a, pourvu qu'on lève les mains au ciel pour dire « Oh Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé » et que bon, voilà, on mène la vie qu'on veut. Alors Dieu dit « Et je vais les nourrir d'absinthe ». C'est-à-dire que la même chose qui est arrivée à Israël, Dieu dit « Ça va encore arriver de notre temps ». Parce que si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors il n'y a pas de raison que tu n'acceptes pas le Dieu de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, oui, c'est le Fils de Dieu. Lui-même, il est Dieu, parce que c'est Dieu venu en chair au milieu de nous. Alors, Jésus-Christ, là, il est juif. Hein? Si vous ne le savez pas, c'est un juif. Alors, il est très important que je dise ça. Parce qu'on a tendance comment on appelle ça? À oublier ce côté-là, parce que quand il est venu sur la terre, il est venu chez les siens. Et les siens, c'était les Juifs, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, il est venu là. Alors, comment donc expliquer que on accepte son sacrifice sur la croix et on refuse toutes les consignes que Dieu a données à Israël? Parce que la loi et les prophètes est venue par les Juifs. C'est venu par eux. Dieu s'est choisi un peuple en la personne d'Abraham. Et à partir d'Abraham, Dieu a répandu son enseignement sur toute la terre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, si nous réclamons de Jésus-Christ, il est donc très important que nous puissions marcher strictement selon les consignes divines. On ne peut pas marcher un pied dedans et puis un pied dehors et quand même se réclamer de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Parce que, comme je l'ai apporté hier, si tu dis que tu es un enfant de lumière, il est donc important que tu marches selon les principes de la lumière. Tu ne peux pas être un enfant de lumière et continuer de marcher comme on marche dans le monde des ténèbres. Les deux ne vont pas ensemble. Alors tu dois choisir. Tu dois faire un choix vraiment très judicieux par rapport à tout ce que tu es en train de faire et décider que, à partir du moment où tu appartiens à Jésus-Christ, tout ce que tu poses comme acte soit des actes vraiment qui honorent ton Père céleste. Sinon, ne te trompe pas. Ne te leurre pas. Parce que la Bible dit quoi? Que celui qui pêche, pêche davantage, et que celui qui est souillé se souille davantage, et que celui qui se sanctifie davantage. Dieu est en train de nous dire, il n'y a pas de demi-moitié. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. C'est soit tu as les deux pieds d'un côté, soit tu as les deux pieds de l'autre côté. Il ne faut pas mettre un d'un côté et puis de l'autre, et puis se disant que bon, au fait, par ici, peut-être que le Seigneur sera indulgent. Non, le Seigneur ne marche pas comme ça. Dieu est saint. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alors, si tu te réclames de lui, il est donc très important que tu mènes ta vie en fonction. Si tu ne le fais pas, Apocalypse l'a annoncé, il a dit que, oui, il y a un ange qui est descendu. Bon, l'Apocalypse a dit qu'il y a une étoile brillante qui est descendue et l'étoile qui est descendue a pollué les fleuves et les eaux. Et moi, je pense que cette étoile-là, c'est un ange, parce que quand la Bible parle d'étoile, très souvent, elle fait référence à un ange. Alors, regardons bien, parce que quand on commence, je pense, Apocalypse 8, je ne sais plus à quel endroit j'ai commencé à lire, je ne sais pas si c'était le verset 8 ou 6, je ne me rappelle pas, il y avait les anges qui avaient les 7 trompettes. Donc, cette étoile-là qui est descendue, qui brillait là, c'était un de ces anges-là qui était appelé à sonner, sa trompette, et puis bon, voilà, et cet ange-là, c'est pas l'absinthe parce que je parle d'elle, cet ange-là donc a pollué les eaux, et c'était son travail de le faire. Et maintenant, pourquoi est-ce que des situations comme ça arrivent? C'est ça qu'on était en train de regarder en regardant dans Jérémie. On a regardé que ce n'est pas la première fois que Dieu enverra l'absinthe dans les eaux
lorsque le jugement va venir par les anges. Il l'a déjà fait par le passé. Quand Israël s'est détourné, il l'a déjà fait. Et quand Israël a marché avec Moïse et qu'arrivés, ils ont trouvé des eaux amères, les sources de Mara, Dieu a pourvu en mettant un bois qui était une source d'eau douce et le peuple a été désaltéré. Et tout de suite après, Dieu leur a donné les 10 commandements en leur disant que ici, la parole de Dieu, c'est elle la véritable eau qui nous désaltère, qui nous rafraîchit. Alors, la question pour toi, elle est celle-ci. À quelle eau bois-tu à tous les jours, mon frère et ma soeur? À quelle eau bois-tu? Parce que si tu bois les eaux souillées, on l'a lu dans Apocalypse 8, verset 11, ils moururent par les eaux. Ils moururent par les eaux. Il est donc très important, à l'heure où tu te trouves, à l'instant où tu te trouves, que tu puisses te demander qu'est-ce que tu ingurgites comme repas spirituel à tous les jours. Ça, c'est très important. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui défilent tous les dimanches à l'église pour aller s'asseoir pour qu'on leur donne des repas avariés, pollués et puis vraiment remplis de poison. C'est terrible ce qui se passe. Alors, il y a des gens qui prêchent juste sur l'argent. Ils prêchent, et puis ils vont prendre les versets et puis ils vont prêcher juste sur l'argent. Il y a d'autres qui vont juste prêcher sur les miracles. Ils prennent les versets, ils prêchent sur les miracles. Il y a d'autres qui vont se mettre là et puis ils vont prêcher sur eux-mêmes. Alors, ils prêchent et puis ils font tout pour que les gens les regardent pour dire « Oh, c'est moi Jésus. Je suis Jésus, je prêche, je suis Jésus. » C'est-à-dire qu'il y a du n'importe quoi qui se passe partout sur la terre aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ a dit, je suis la véritable eau. Je suis la source qui désaltère. Alors si tu goûtes à moi, si tu me goûtes, dit Jésus-Christ, tu auras la véritable eau. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors comment se fait-il que les enfants de Dieu, ceux-là qui aiment leur Seigneur, sont vraiment nourris d'absinthe? Comment se fait-il qu'ils sont en train de mourir assis sur les bancs de l'église, les chaises? Comment se fait-il? C'est parce que au fait, ils ont laissé les autres les enseigner au lieu de laisser le Saint-Esprit les enseigner. Moi, j'étais étonnée dans ma jeune vie de chrétienne, quand dans la vingtaine, le Seigneur m'a touché par son esprit. J'ai été baptisée par son esprit seul dans ma chambre. Vous savez quoi? La galère était terrible. J'ai tellement souffert. J'ai passé des moments de solitude terribles parce que j'avais quitté mes parents. Ils m'ont envoyé en Occident. Et j'arrive, et puis c'était terrible ce qui m'est arrivé. Je ne peux même pas me dans le détail. Alors finalement, je me suis dit, bon, tiens, ok, Ursule, il te reste deux choix. Soit tu fais comme les autres, c'est-à-dire tu vas dans le monde, ou bien, bon, tu essaies de vérifier si ce que tes parents t'ont enseigné, si c'est encore vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermée dans ma chambre universitaire. J'ai dit, ok, Jésus-Christ, c'est toi et moi. Il faut que je vérifie si tu es vrai ou pas. Or, j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Mais je ne pouvais pas savoir qu'en Occident, c'était le véritable désert. Je ne pouvais pas savoir que Dieu était effectivement mort en Occident. Parce que Dieu est vivant encore en Afrique. Mais en Occident, il est mort. C'est terrible. Les gens vont à l'église, mais ils ont un Dieu qui est mort. Alors j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Comment se fait-il qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris mon temps pour chercher Dieu. J'ai fait un programme. J'ai dit, ok, je vais me lever à 5h30 du matin et je vais passer le temps avec le Seigneur. À 7h30, je vais arrêter. Je vais aller m'apprêter pour aller à l'école. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. Je ne sais pas si ça a duré 4 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus. Et le Seigneur m'a touché. Et je me suis rendu compte que, oh, il est encore vivant, Jésus. Il est vivant en Occident, mais dans le cœur de quiconque veut. Parce qu'en Afrique, on a un Dieu qui est vivant, parce qu'il y a l'autre qui va te dire, Dieu est vivant. Tu dis, ah oui, oui. Il t'envoie un peu de joie. Tu dis, oui, Dieu est vivant. En Occident, le Dieu de l'Occident, il est mort. Alors, c'est à toi d'aller le chercher pour t'assurer qu'il est vivant. Et une fois que tu sais qu'il est vivant, tu le gardes pour toi, au fait. Parce que chaque fois que tu veux le donner à quelqu'un en disant, Dieu est vivant, on dit, oh, ferme-la. Excusez-moi le terme. On dit, ferme-la, on ne veut pas savoir. Alors, c'est comme ça que j'ai réalisé que Dieu était effectivement vivant. Parce que ce que j'étais en train d'expérimenter, je ne l'expérimentais pas là-bas dans mon pays d'origine. Je l'ai expérimenté là. Et j'ai goûté à la véritable source. Et j'ai dit, oh Jésus-Christ, merci. Et c'est comme ça que, à partir de ce moment,
mes yeux se sont ouverts au fait. Quand quelqu'un enseignait, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Et puis, je dressais les oreilles et puis je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne savais pas encore que c'était l'Esprit de Dieu qui me faisait réaliser que l'enseignement était faux. Donc, à certains moments, les gens enseignaient et puis, ça sonnait mal. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu trouver mon chemin là. Ne vous inquiétez pas, je me suis perdue plusieurs fois dans la forêt. Je me suis perdue plusieurs fois dans la forêt spirituelle. Mais par la grâce de Dieu, je réussissais toujours à revenir à la source. Parce que je retournais dans ma Bible. Je retournais pour regarder. Parce que dans le moment de détresse, vous savez quoi, c'est pas aux gens qu'il faut parler. Parce que les gens ne vont pas vous aider. Ils vont juste vous écouter. Et puis bon, en tout cas, s'ils sont un peu sensibles, ils vont pleurer un peu avec vous pour quelques minutes. Et après, quand vous allez retourner dans votre chambre ou bien votre trou, alors votre réalité vous regarde toujours. Mais si vous prenez la Bible, si vous la prenez, et que pendant que vous êtes en train de lire, vous pleurez, vous prenez les Kleenex pour vous moucher, vous pleurez, Jésus va vous visiter. C'est là qu'il va vous visiter. Et moi, je viens vous encourager à aller le chercher afin que vous ne soyez pas nourris d'absinthe. Vous savez quoi? Quand j'ai lu ce passage dans Apocalypse 8, le verset 11, je me suis dit, j'ai dit, tiens, le Seigneur dit qu'il va les nourrir d'absinthe dans Apocalypse 8, verset 11. Alors là, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que les gens ne sont pas déjà nourris d'absinthe? Parce que si ça doit encore venir, c'est que ça sera grave. Alors quand j'ai essayé de regarder, le Seigneur m'a donné de regarder un peu ce qui se passe dans notre monde. Regardez, les Bibles sont en train d'être changées. Les Bibles qu'on avait à l'origine sont en train d'être changées. Et si vous allez sur Internet, par exemple, puisque je fais des enseignements en ligne, plus d'une fois, je suis allée sur Internet pour voir, par exemple, un verset ou quelque chose, et c'était changé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'était changé, et puis vraiment, ils sont en train d'adapter tout, adapter les paroles de Jésus pour que ça puisse coïncider, que ça puisse faire aux homosexuels, aux lesbiennes, que ça puisse faire, quoi. Parce qu'ils sont en train de tout adapter, et ça, c'est le faux prophète qui est en train de travailler à ça. Et un jour, le temps que les gens se rendent compte, les Bibles que nous avons ne seront plus disponibles. Il y a juste certaines personnes qui l'auront. Vous savez, au temps de la tribulation, les Bibles seront arrachées. Les gens, ils n'auront pas cette Bible-là, parce que ce sera des églises écuméniques. Et donc, il faudra une Bible qui va convenir à tout le monde. Alors, dans ces églises écuméniques, on va trouver les musulmans, on va trouver les orthodoxes, les pentecôtistes, les évangéliques, et tous les hic, ils seront tous regroupés ensemble, dans le sens qu'ils ont un seul Dieu. Il y aura peut-être des bouddhistes aussi, il y aura, je ne sais pas, toutes les religions seront là-dedans, dans ce méli-mélo-là. Donc, il faut une Bible qui sied à tout le monde. Et vous êtes sûr que notre Bible, la Sainte Bible, elle ne sera pas là, elle ne sera pas disponible. Alors, ces personnes-là, ouais, elles seront nourries d'absinthe. Parce qu'elles vont se mettre à lire, elles vont se dire, oui, Dieu est là, mais au fait, ce n'est que de l'enseignement empoisonné. Et aujourd'hui, encore dans les églises où les gens sont remplis de sorcellerie, dans les églises où les pasteurs sont des pasteurs sorciers qui ont des pouvoirs pour faire des miracles et tout, vous pensez que les gens sont nourris de quoi? Ils sont nourris d'absinthe. Parce qu'ils sont là, ils disent oui, amen, prêche et tout, alors que le monsieur qui leur prêche, il leur envoie du poison. Il leur envoie des démons. Et puis ils sont là, ils se disent que oui, j'étais à l'église, alors dans le fond, ils ont juste pris du poison, ils sont rentrés chez eux avec. Alors, il y a les églises qui sont dans les sectes. Alors, vous pensez qu'ils sont nourris de quoi? Ils sont nourris de poison. Ils sont nourris d'absinthe. Parce que les gens prennent la parole de Dieu, et puis ils les transforment parce qu'au fait, ils veulent quelque chose de ces gens-là. Supposez que vous êtes dans une église où c'est une secte où le pasteur, il cherche juste l'argent. Alors, quand il va prêcher, tout ce qu'il va dire, ce sera par rapport à l'argent qu'il veut de toi. Alors, de quoi es-tu nourri en ce temps-là? Tu es nourri d'absinthe. Alors, il faut vraiment qu'on puisse ouvrir nos yeux et aller devant le trône pour savoir si vraiment la nourriture qu'on consomme spirituellement, c'est de la bonne nourriture ou bien de la nourriture avariée. Très, très important. Parce que c'est ta responsabilité à toi de te désaltérer de la bonne eau. Parce que Jésus-Christ, il a déjà donné la bonne eau. Il l'a donné. Il est mort déjà. Et il a dit à la femme samaritaine que l'eau que moi je donne Jésus, en tout cas, une fois que tu goûtes à ça, en tout cas, tu n'auras plus jamais soif. Il l'a dit.
Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu et que tu as toujours soif de Jésus et que tu lis et puis tu trouves que ce n'est pas effectif dans ta vie, va devant le Seigneur, demande-lui, Seigneur, pourquoi c'est comme ça pour moi? Ou bien dis-lui, Seigneur, j'aimerais goûter à cette véritable eau-là et Jésus-Christ va te la donner. Il va te la donner. Et puis, il est très important que tu saches que le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment ce temps-là où les jugements de Dieu vont commencer à s'exercer sur la terre. Déjà, le jugement de Dieu a commencé dans les églises, à s'exercer dans les églises. Le Seigneur est en train d'exposer tout ce qui se passe. Alors, il est donc très, très important que tu t'assures que tu es en train de consommer la bonne eau, la véritable eau, la source d'eau vive, celle-là, parce qu'elle va te désaltérer et tu ne mourras pas. Mais si tu vas t'asseoir dimanche après dimanche sur des bancs et te faire enseigner par des plaisantins, par des gens au fait qui n'ont même pas l'esprit de Dieu, par des agents de Satan, les Illuminati, les Rosicruciens, les francs-maçons, et puis ils sont remplis dans nos églises, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous le dire. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Ils sont là au milieu de nous. Ils jouent aux gens qui sont sauvés, et puis non, ils sont remplis. Il faut faire très très attention pour ne pas tomber dans le piège de ces gens-là et boire de l'eau empoisonnée. Et maintenant, si tu te rends compte que tu es en train de boire de l'eau empoisonnée, sors de là immédiatement. Va prendre la source d'eau. Parce que si tu t'assois seul en train de lire ta Bible, Jésus-Christ va te nourrir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne. Donc, il est donc très très important que tu fasses attention. Alors, j'aimerais qu'on lise Ésaïe 55. Alors, j'aime beaucoup ce verset-là, cette partie-là. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. C'est ça qu'il dit. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, c'est très rafraîchissant. Et puis, ça montre combien Dieu est celui-là qui a la source d'eau vive. Alors, le titre d'ailleurs, c'est le salut offert gratuitement à tous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi plaisez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi. Et les nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc Dieu nous dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Alors, ma question est celle-ci, est-ce que tu as soif? Alors, si tu as soif, je t'encourage à venir aux eaux. Et ces eaux-là, c'est la parole de Dieu que tu trouves. C'est ça qui est devant toi. Alors, quand Apocalypse 8, verset 11, va se réaliser sur la terre, et puis ça va se réaliser bientôt, alors, il se pourrait que, effectivement, que cette partie-là, ça a trait avec l'eau des fleuves et l'eau de la mer. Alors, je n'exclus pas ça. Mais ça a aussi trait à l'eau de vie, qui est la parole de Dieu, qui est la source d'eau vive. Ah, et là, quand l'ange va sonner de sa trompette et que tout va devenir pollué, amer, ça nous donne l'information que les gens, ils vont mourir par les eaux. Ils vont mourir en consommant l'eau, en consommant la parole de Dieu qui est l'eau là, ils vont mourir. Pourquoi? Parce que tout sera transformé, tout simplement pour que le peuple périsse. Et moi, je viens t'encourager à demeurer auprès de Jésus, afin que ce jugement-là ne tombe pas sur toi, afin que tu ne puisses pas faire partie de ceux-là qui vont se retrouver à boire une eau empoisonnée par l'absinthe. Parce que ça nous dit que ces gens-là, ils meurent, ils mourront. Et moi, je viens t'encourager, vraiment, à souffrir maintenant, à pleurer maintenant, à implorer le Seigneur maintenant, afin que tu puisses échapper à ces moments terribles-là. Voilà. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Il est mort pour tout le monde. Jésus-Christ n'est pas juste mort pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens.
Il est mort pour tout le monde. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être, je sais pas, quelqu'un qui adore Krishna, et puis toutes les autres religions, ça n'a pas d'importance. Jésus est le seul pont entre Dieu et les hommes. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors ta vie ne sera plus la même. Et tu auras la vie éternelle, celle à laquelle tu aspires. C'est la raison pour laquelle tu vas dans ces religions-là. C'est la raison pour laquelle tu es musulman. C'est la raison pour laquelle tu es bouddhiste. Parce que tu cherches une communion avec Dieu, n'est-ce pas? Alors moi, je viens te dire que cette communion-là, elle est à travers Jésus-Christ. C'est vrai que bon, les chrétiens ne sont pas les meilleurs sur la terre. Peut-être qu'ils ne véhiculent pas tout ce que tu aimerais voir. Parce que je sais généralement que bon, les musulmans, quand ils voient les chrétiens, ils se disent non, c'est pas possible. En tout cas, si c'est comme ça, servir Dieu. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je viens t'encourager à ne pas regarder à ça. Regarde tout simplement à ton cœur qui cherche la vérité. Et moi, je viens te dire que la vérité, elle est en Jésus-Christ. Alors, fais l'expérience. Demande-lui, pose-lui la question si c'est vrai. Tu verras, il te répondra. Alors voilà, ça y est béni. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et j'ai hâte au jour où on se verra face à face. Merci, ça y est béni.